Je m'appelle Kasia Basta, je suis responsable de la médiation communautaire et de l'engagement public au Musée national des beaux-arts du Québec. Depuis quelques années, on a une chance de développer des projets communautaires avec différents publics qui sont habituellement un petit peu éloignés de notre offre culturelle. Donc cette fois-ci, on a développé un projet intergénérationnel avec l'organisme Carrefour Action Interculturelle. J'ai beaucoup aimé l'idée de travailler avec des aînés de la diversité culturelle, pour lesquels c'est souvent la première expérience muséale. J'ai aimé aussi une idée de les mettre en contact avec des adolescents, parce que c'est une espèce de rencontre qui peut-être pourrait pas se faire dans d'autres contextes. Une société, comme la société québécoise, toutes les sociétés sont constituées. Pour ce projet, j'ai donné une carte blanche à la scénographe Danielle Boutin pour qu'elle développe les projets qu'elle conçoit, qu'elle adapte aussi à la particularité de ce public. Elle a réussi à faire un projet à la fois intergénérationnel, mais aussi multidisciplinaire, en invitant d'autres participants, d'autres collaborateurs de d'autres disciplines. Tout ça donne un projet vraiment varié et intéressant, à la fois pour les participants aînés et aussi pour l'adolescent. Parce que ça aussi, c'est un défi de trouver quelque chose qui corresponde à ces deux niveaux, deux univers, pour qu'ils puissent se rejoindre quelque part et travailler, collaborer ensemble. Moi, je m'appelle Danielle Boutin. Je suis scénographe, puis je suis aussi médiatrice ici au Musée des beaux-arts comme guide. Dans tes souliers, c'est un projet qui part en fait de ma discipline qui est la scénographie. Moi, je fais des costumes pour le théâtre. Donc, on est parti du vêtement, on est parti aussi du mouvement, de comment les gens se présentent, tout ça dans la gestuelle. Parler de notre identité, mais à travers le vêtement, de se costumer, de se transformer. J'ai eu envie de créer plein d'activités artistiques. Donc, j'ai tout de suite pensé à mes élèves qui sont en secondaire 3 et 4 au programme hors études. Donc, à travers 6 ateliers de création, les deux groupes ont créé des choses ensemble, créé des liens, mais aussi créé du matériel visuel. La première activité de création, ça a été de visiter le musée, ensuite de discuter un peu, puis on a fait un exercice d'autoportrait, puis de dessin à l'aveugle. Donc, on a jumelé un aîné avec un ado. Ça a été un brise-glace, un atelier très agréable. Ensuite, à travers une activité de gestuelle, on a travaillé aussi l'idée du soulier, donc se mettre dans les souliers de l'autre, et utiliser une démarche aussi avec des gestes quotidiens, donc avec la chorégraphe Josiane Bernier. On a exploré le mouvement, donc un atelier qui a été très apprécié. OK. Troisième mouvement. Par la suite, on a fait un atelier de création de courte pointe, une initiation à la couture pour certains qui ne savaient pas déjà coudre. Puis avec des matériaux usagés, on a fait une courte pointe collective. Ces 6 périodes d'atelier-là généraient du matériel photographique, donc avec Alex Berthier. On a fait des photos des participants. Donc, à chaque atelier, des photos étaient prises. Donc, l'idée, c'était de faire un recueil, un livre méli-mélo, qui serait un produit final un peu. Donc, où on mélange toutes nos expériences, puis on mélange les corps aussi pour créer quelque chose de ludique, mais quelque chose de profond aussi avec une symbolique. Et la rencontre de l'humain, déjà, c'est le plus bel apport, mais aussi la rencontre avec les lieux. Les aînés, souvent, n'étaient pas nécessairement venus au musée. C'est la première fois qu'ils venaient, donc il y a une espèce de désacralisation aussi du lieu. Le sentiment d'appartenance avec le musée, mais aussi avec le centre, le CAI. Les jeunes ne connaissaient pas du tout cette réalité-là. Donc vraiment, il y a eu des beaux échanges, des belles rencontres. Je dirais que c'est le plaisir, en fait, au final, le plaisir d'être ensemble et de créer ensemble sans avoir d'objectifs ou de stress de performance. C'était vraiment des ateliers qui étaient là pour générer du plaisir puis générer des échanges.